La clé là-dedans, c'est juste d'expérimenter ça. D'expérimenter qu'est-ce que ça fait de pouvoir juste s'autoriser pendant un laps de temps à juste s'écouter et agir en accord avec ce que l'on a à l'intérieur de soi. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. On est jeudi et le jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. Suite à l'interview de Esther Lobé qui parlait de la valeur écologie, eh bien forcément, moi j'avais aujourd'hui 3 points que je souhaitais développer, 3 points qu'elle m'a inspiré. Donc, ce que nous allons voir dans cet épisode, c'est vraiment 3 points dans lesquels je vais partager aussi des clés, des exercices que vous allez pouvoir vous-même faire pour développer ces différents points. Le premier point qu'a vraiment mis en avant Esther dans l'interview, et ça transpirait, on va dire, tout au long de l'interview, c'était l'importance de s'inspirer de la nature pour évoluer dans la vie. Esther nous expliquait à quel point la nature lui a beaucoup appris, à quel point le fait de simplement regarder et observer la nature lui a permis de trouver parfois le réconfort, trouver la solution à des situations dans lesquelles elle avait une forme de tension qui était un peu plus une forme de difficulté, par exemple. Ce point-là, cette idée vraiment de s'inspirer de la nature, pour ma part, je l'avais pour la première fois trouvé vraiment juste dans les écrits de Omran Mikhaël Aïvanhov. Cet homme, en fait, était un conférencier, une personne qui était vraiment un maître spirituel, qui avait vraiment cette idée de dire que la nature était pour lui son plus bel enseignant et que tout ce qu'il souhaitait comprendre sur la vie, il suffisait qu'il observe la nature. Il y a plusieurs choses qu'il aborde dans ses conférences et que j'ai vraiment, moi, beaucoup apprécié. Je vais vous donner par exemple 2 exemples qui permettent de comprendre qu'est-ce que s'inspirer de la nature et que vous puissiez vous-même comprendre les choses. Une première, on va dire, leçon que j'ai pu avoir, c'est le simple fait de observer les différents rythmes que la nature a. Par exemple, on va prendre un rythme qui est le plus connu, le rythme des différentes saisons. Nous avons 4 saisons, et que si nous prenons le temps d'observer les phases de chacune de ces saisons, on finira par comprendre que déjà, il y a une notion clé et universelle dans notre monde qui fait que chaque chose a un moment. Il y a un temps pour tout. Et donc, ce qu'on peut déduire, c'est qu'on ne peut pas toujours se comporter de la même manière tout au long de l'année. Si nous observons les animaux, les plantes, comment est-ce qu'elles vivent selon les saisons, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout de la même manière. Je vous donne un exemple tout simple. Là maintenant, on est en automne au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast et ça fait plusieurs jours que le matin, je réentends les corbeaux. Alors qu'en été, je ne les entendais pas du tout. L'hiver commence à rentrer, le froid commence à revenir, les températures baissent, les corbeaux sortent et s'expriment un peu plus. Ce que je découvre alors à ce moment-là, c'est que pourquoi les corbeaux, eux, n'étaient pas présents en été et là ? C'est qu'il y a un changement, il y a une nouvelle chose, il y a une énergie, il y a quelque chose dans
la saison que l'on est actuelle qui plaît un peu plus aux corbeaux, qui font qu'ils vont se comporter d'une certaine manière. Et bien là-dedans, ce que j'ai envie de vous amener à réfléchir, c'est que s'il y a différents rythmes comme ça dans les saisons, pour chaque animal aussi, pour qu'il doit s'adapter à chacune des saisons, eh bien quel est notre rythme à nous qui sommes humains? Et chaque être humain étant unique, quel est votre rythme à vous? Quel est votre cycle? Quelles sont vraiment les phases importantes qu'il y a dans votre rythme de vie? Comprenez que selon les différents rythmes, vous devez vous comporter d'une certaine manière. Essayez d'identifier cela. Prenez le temps de comprendre cela. On peut observer la nature aussi, et on peut aussi observer, on va dire, différents phénomènes physiques pour aussi comprendre certaines subtilités de la vie. Un phénomène physique que j'aime beaucoup, par exemple, et c'est une expérience qu'on peut faire tout le monde chez soi, qui est très simple et basique, c'est de prendre une pomme de terre, un œuf, du café, 3 casseroles, faire bouillir de l'eau dans chacune de ces casseroles, y mettre le café dans une, y mettre la pomme de terre dans l'autre et y mettre l'œuf dans la troisième. Vous allez me dire, Gaël, ok, et que ça sert à quoi ça? Vous avez vous-même déjà fait cela, j'imagine, et vous savez qu'est-ce qui va se passer sur les différents éléments qu'on a mis dans les casseroles. La pomme de terre, elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va cuire et donc elle va devenir mou, alors qu'elle était dure auparavant. Contrairement à l'œuf qui lui était fragile au départ et que il est devenu dur au bout d'un moment en étant resté dans l'eau qui bouille. Et le café, quant à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé, il est devenu liquide, il s'est, on va dire, associé à l'eau pour ne former plus qu'un seul liquide. La clé d'en comprendre on va dire qu'on peut tirer de cet événement-là, de ce phénomène physique, c'est que un même environnement peut avoir des effets différents et que donc ce qu'on peut en déduire, c'est que face à l'adversité, est-ce que nous sommes transformés par l'environnement ou est-ce que c'est nous qui transformons l'environnement? Est-ce que nous sommes des pommes de terre ou des œufs qui soit se ramollissent ou se durcissent dans un environnement, ou est-ce qu'au contraire nous sommes du café qui lui va transformer l'environnement, c'est-à-dire transformer l'eau? C'est une chose aussi qu'on peut justement comprendre grâce à cette petite expérience-là et cette petite loi physique. Vous voyez qu'il y a de nombreuses choses qu'on peut faire dans le monde tout autour de nous, dans les différentes expériences de vie que l'on a, sur lesquelles on peut tirer de très très grandes leçons pour notre vie personnelle. Et s'inspirer de la nature, je trouve que c'est un des phénomènes les plus grands, juste en se baladant en forêt, en se baladant dans des lieux où il y a de la nature, eh bien, de s'asseoir et de prendre le temps d'observer. Comprendre pourquoi, par exemple, les champignons poussent à certains endroits de la forêt. Pourquoi est-ce qu'il y a des mousses sur les troncs d'arbres à certains moments et pas d'autres. Pourquoi justement les animaux vont plutôt s'orienter à certains endroits de la forêt et pas d'autres. Pourquoi certains arbres poussent ici et ne poussent pas là-bas. C'est des questions peut-être bêtes, mais si vous prenez le temps d'aller vraiment observer tout cela, vous allez découvrir de nombreuses informations et surtout en ayant cette idée de se dire ok, si je comprends ce phénomène-là, qu'est-ce que ça peut m'apprendre dans ma vie personnelle? Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Et ça, c'est vraiment une notion qui est pleine de sagesse et pleine d'intelligence qu'Esther nous a partagée dans l'interview. La deuxième chose que m'a inspiré Esther,
eh bien c'était vraiment cette notion de trouver son rythme naturel. Donc, je vous ai parlé justement juste avant des rythmes des saisons. Et là-dedans, elle nous a dit à quel point c'était important de trouver cela et j'aimerais surtout vous partager une forme de méthodologie pour cela. Comment est-ce que l'on fait pour trouver son rythme naturel? Ce que je vous invite à faire pour cela, concrètement, eh bien, c'est d'expérimenter un changement de routine. Actuellement, mais vous avez une routine. Vous avez des habitudes. Il y a des choses que vous faites régulièrement. Si on regarde bien dans votre semaine, si vous travaillez, il y a de fortes chances que vous vous levez le matin, préparez pour aller travailler, vous allez travailler, vous rentrez chez vous, vous vous occupez à certaines habitudes et ensuite vous allez dormir. On va dire que c'est un rythme régulier pour beaucoup de personnes. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si vous cassiez ce rythme-là? Si vous sortiez de cette routine-là quotidienne et que pendant un moment, vous viviez de manière totalement différente, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Un exemple simple que j'ai eu d'un ami il y a peu de temps qui m'a envoyé un message et qui me disait « Je suis en train de changer mon rythme parce qu'aujourd'hui j'ai envie de me dire que les jours n'existent plus. C'est-à-dire qu'un dimanche peut très bien être un mercredi, c'est-à-dire que je peux m'autoriser à me reposer, à rien foutre un mercredi et à travailler un dimanche par exemple. » Et qu'il a vraiment envie d'expérimenter cela, de se dire que c'est vraiment en fonction de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui qu'il va s'exprimer, se comporter dans une journée et non pas parce que il est dit qu'aujourd'hui c'est lundi et que donc tu dois faire les choses de cette manière-là. Bien sûr, il a créé un environnement, il a son entreprise qui lui permet de voir cette idée-là. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Ouais, mais attends Gaël, on peut pas tous se permettre de faire ça, tu crois que c'est facile de pouvoir se dire du jour au lendemain je change. J'aimerais trop moi changer de rythme, mais j'ai des responsabilités et ce n'est pas possible. » Si vous n'avez pas une forme de liberté, vous avez des obligations qui vous obligent à justement tenir un certain rythme, à ce moment-là, je vous invite à utiliser vos vacances pour cela. Prenez un moment de vacances et pendant ces vacances-là, dites-vous, je vais faire des choses que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Je vais changer complètement mon rythme. Bien souvent, c'est ce qu'on fait. Beaucoup de personnes vont utiliser les vacances pour se reposer, s'occuper de choses de la maison qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Très bien. Ce que je veux inviter surtout, c'est sortir vraiment des obligations. Que lorsque l'on fait cette volonté de retrouver son rythme, c'est qu'on est vraiment chaque jour en train de se dire « Je me pose, comment je me sens, et en fonction de comment je me sens et des idées qui me viennent, je vais me comporter aujourd'hui. » Si par exemple vous vous êtes dit « Ok, il faut s'occuper de la maison, mais vous n'avez pas du tout envie de le faire, eh bien très bien, vous ne le faites pas. Si vous sentez que vous avez envie d'aller à la plage, vous allez à la plage. » La clé là-dedans, c'est juste d'expérimenter ça. D'expérimenter qu'est-ce que ça fait de pouvoir juste s'autoriser pendant un laps de temps à juste s'écouter et agir en accord avec ce que l'on a à l'intérieur de soi. Si vous n'avez même pas les possibilités de prendre des vacances, eh bien, c'est toujours possible de faire cela. Passez une journée, prenez un jour, cherchez un moment où vous auriez la possibilité de faire ça juste une journée. Et si vous ne pouvez pas le faire une journée, faites-le une matinée, un après-midi, quelques heures. Juste fixez-vous un créneau pendant lequel vous allez vous dire « Je n'ai aucune obligation à faire à ce moment-là. » Et lorsque j'arrive dans ce créneau, ce que je fais, c'est que je me pose et je me demande intérieurement « Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite ?» Et faites-le. Point. Pas qu'est-ce que vous êtes obligé de faire, qu'est-ce que vous devez faire, non, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Il peut y avoir aussi une autre méthode qui peut être d'éteindre votre téléphone. Une des choses qui est la plus, on va dire, contrôlante que l'on a aujourd'hui, c'est nos téléphones. Notifications email, notifications sur les réseaux, appels, textos, messages.
nous sommes vraiment bombardés d'informations extérieures à cause de notre téléphone. Expérimenter le fait d'éteindre son téléphone pendant ne serait-ce 24 heures, je peux vous assurer que ça va vous amener à vraiment vous reconnecter et à revenir à des choses beaucoup plus essentielles. À comprendre que beaucoup de ce que votre téléphone vous dicte n'est pas forcément utile dans votre vie. En se déconnectant justement du téléphone, vous allez forcément vous reconnecter un peu plus à vous-même. Et si vous expérimentez ces choses de manière régulière, si vous le faites suffisamment longtemps, par exemple, si vous arrivez à pendant une semaine vous reconnecter à vous-même, vous allez retrouver votre rythme naturel. Vous allez vous déconnecter du rythme effréné dans lequel vous étiez et retrouver ce rythme naturel. Par exemple, le confinement qu'on avait eu avait été un très bel exemple pour cela. Beaucoup de personnes ont pu se reconnecter et suite au confinement, je peux vous assurer le nombre de personnes que j'ai entendu me dire « Eh bien, j'ai fait des choses que je n'avais pas fait pendant des années, ça m'a fait tellement du bien. » Et qu'elles ont décidé derrière de créer des changements dans leur vie pour pouvoir justement rester dans ce rythme-là. Donc, voilà les 2 points que m'avait inspiré Esther, s'inspirer de la nature, trouver son rythme naturel. Et le 3e point qu'elle m'a inspiré dans son interview, c'est l'importance de connaître ses forces et ses valeurs. Esther nous partageait que la connaissance de soi était vraiment importante pour savoir comment se comporter dans la vie et pouvoir être beaucoup plus en harmonie avec le monde qui nous entoure. Et que pour elle, ça passait par la connaissance de ses forces et de ses valeurs. Aujourd'hui, je voulais vous partager vraiment comment est-ce que l'on fait cela exactement. Comment est-ce que l'on fait pour connaître ses forces et ses valeurs? Eh bien, on a la chance aujourd'hui d'avoir justement des tests psychologiques qui permettent de le faire. Et pour les personnes qui le souhaitent, j'ai justement mis sur la fiche qui récapitule les informations de l'épisode des liens vers différents sites qui vous donnent accès à justement des tests pour identifier ses valeurs et ses forces. Il y a par exemple le Clifton Strengths Finder qui est un des tests les plus connus pour connaître ses 5 forces les plus importantes. Ce test, il est payant, mais honnêtement, vu la qualité des questions qu'on vous pose, la qualité de ce test et du compte-rendu qui est très détaillé aussi que vous avez à la fin du test, ça vaut largement le montant à payer. Mais si vous ne voulez pas un test aussi poussé et que vous souhaitez vraiment avoir, on va dire, des idées, il y a un test gratuit qui est le test VIA. Et pareil, vous avez accès à ce moment-là de manière gratuite à un test qui prend à peine 5 à 10 minutes à faire. Et vous avez derrière un compte rendu aussi qui vous explique un petit peu les différentes forces. Il est beaucoup moins poussé que le Clifton Strengths Finder, mais il fonctionne aussi très bien. Et pour connaître ces valeurs, eh bien, j'ai créé moi-même une vidéo, une petite mini-formation en vidéo qui peut prendre à peu près une demi-heure, dans laquelle vous allez pouvoir identifier vos valeurs. En gros, c'est ce que je fais avec mes clients en coaching. Et je vous explique tout cela, je vous donne les documents nécessaires aussi pour pouvoir réaliser ce test de valeurs et identifier vos 5 valeurs les plus hautes. Donc, ces 3 liens, je vous les donne dans le fichier PDF qui est en lien avec cette vidéo, avec cet épisode, pardon. Et donc, il vous suffit juste de cliquer dans le lien qui est dans la description et vous aurez accès directement par email à ce fichier. Donc voilà ce qui va conclure cet épisode des tips. Comme vous l'avez vu, le premier point il était un peu plus, on va dire, théorique, mais j'ai vraiment voulu être un peu plus dans la pratique cette semaine. Vraiment vous donner sur les 2 points et au dernier vraiment du concret sur ok, comment est-ce que l'on fait cela et vous donner vraiment les pistes concrètes pour le faire.
Donc j'espère que cela va vraiment vous inspirer, vous amener à pouvoir passer à l'action vous-même pour incarner un peu plus cette notion d'écologie. Je vous donne rendez-vous quant à moi dès lundi pour pouvoir profiter à nouveau d'un nouvel épisode d'harmoniser sa vie. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'avoir plein de joie et d'harmonie dans votre vie et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.